getting stronger. We are getting wiser. We are getting faster. Because He is here. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting smarter. Because He is here. Amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la rencontre entre Jésus et Zachée? Alors, Anaïs, tu vas m'aider à faire la lecture. Nous allons prendre ensemble Luc chapitre 19. À partir du verset 1. Luc, chapitre 19, verset 1. Yes. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10 pour terminer. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On ne peut pas sauver sans chercher. Pour sauver les gens, il faut les chercher. Le Fils de l'homme est venu d'abord chercher, ensuite sauver ceux qui étaient perdus. Voici l'une des histoires les plus touchantes, je dirais, des évangiles, qui parle un peu de la mentalité de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa façon de voir ceux qui sont appelés les pécheurs, de sa façon de voir ceux qui sont vus dans la société comme des gens de qui il ne faut surtout pas s'approcher à cause de certaines actions qu'ils auraient commises, à cause de certaines erreurs qu'ils auraient faites. Je vais prendre le cas de Zachée. Permettez-moi de commencer à expliquer certaines vérités profondes, tirées d'abord du verset 2. Si nous reprenons le verset 2 ensemble, il est écrit quoi? Voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il y a environ 3 informations qui ont été données sur Zachée. La première chose, c'est que c'était un homme riche. Pourquoi cette précision? Vous savez, il n'y a aucun détail qui n'est donné inutilement, qui n'est donné par hasard, par le Saint-Esprit dans les évangiles. Le Seigneur Jésus fait exprès de dire que cet homme était un homme riche. Il fait exprès de donner en fait le statut social. Il fait exprès de donner le statut, je dirais, financier de cet homme. Pour qu'on puisse comprendre en fait le niveau d'humilité qu'il a manifesté. Parce que en fait, les actes que les hommes posent ne peuvent être appelés actes d'humilité qu'en fonction de ce que ces hommes sont dans la société. Je réponds. Je dis que les actes que les hommes posent ne peuvent être appelés actes d'humilité qu'en fonction de la place et de la fonction que ces personnes ont en société. On va comprendre dans la suite pourquoi est-ce que son statut social, financier a été donné, un homme riche. Pour comprendre la profondeur de l'humilité qu'il a manifestée. Et on va comprendre que l'humilité selon Dieu ne consiste pas toujours dans le fait de s'abaisser. Il y a une forme d'humilité qui
peut t'aider à voir Jésus, qui est une humilité qui consiste dans le fait de s'élever. J'arrive tout à l'heure là-bas. Voici un homme riche appelé Zachée. Regardez le nom de cet homme. Il s'appelle Zachée. Est-ce que vous savez ce que signifie Zachée en grec? Est-ce que vous connaissez la signification de son nom? Pyromane, toi qui es un docteur de la loi, s'il te plaît, peux-tu nous dire ce que signifie Zachée? Homme de Dieu, en toute humilité, il ne connaît pas. Hein. Tu es le docteur de TikTok et tu ne fais pas ces choses. Alors, Zachée signifie pur. Ça signifie saint. Zachée signifie pur. Frères et sœurs, la signification de son nom est profonde. Cet homme s'appelait pur, mais il vivait dans le péché. Cet homme s'appelait pur, alors qu'il n'était pas encore converti. Il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus, que déjà il s'appelait pur. Oh! Il n'était pas encore baptisé par immersion, mais déjà il s'appelait pur. Il n'avait pas encore pris la décision de devenir un disciple de Jésus, mais déjà il s'appelait pur. Mes frères et sœurs, aussi choquant que cela puisse vous paraître, il y a certains païens que Jésus appelle purs. Il y a certains inconvertis que Dieu appelle purs. Je peux vous montrer 3 exemples dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Le premier exemple, c'était le fameux Nathanaël. Lisons cela. Prenez avec moi le livre de Jean, chapitre 1, verset 47. Est-ce qu'on peut lire ça? Jean 1, verset 46. Jean 1, verset 47. Oui. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et j'ai une question à vous poser. Maureen, Pyromane, dites-moi, est-ce que Nathanaël, au moment où Jésus a dit ça, il avait déjà donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'il avait déjà donné sa vie à Jésus quand Jésus a dit qu'il n'y a point de fraude en lui? Non, pas de. Est-ce qu'au moment où Jésus a dit qu'il n'y a point de fraude en lui, est-ce qu'en ce moment, il était déjà baptisé par immersion? Non. Mais regardez le témoignage que Jésus rend de lui. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. En d'autres termes, il s'appelle Zachée. Allez encore avec moi dans le livre des Actes, chapitre 10. Soit nous allons scandaliser les pharisiens. Actes chapitre 10. Je raconte le contexte. La Bible dit que l'apôtre Paul était un jeûne. Il voulait rompre son jeûne et il avait demandé qu'on prépare de la nourriture pour lui. Et pendant que les gens étaient en train de préparer de la nourriture pour lui, il est tombé en extase. Il tombe en extase et il a une vision. Et regardez la vision qu'il voit. Actes chapitre 10, à partir du verset 10. Verset 10. Oui. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le Verset ciel 11. ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où Allons se doucement. Allons doucement, allons doucement. Je veux expliquer le sens de cet objet. Suivez-moi attentivement. Il a vu le ciel ouvert et il a vu un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins. Donc Dieu lui a montré les hommes qui vivent aux 4 coins du monde. C'est toute la population terrestre que Dieu lui a montré. Parce que pour nous, la terre est comme une boule. Mais pour Dieu, la terre est comme une nappe. Et les 4 coins de cette nappe représentent les 4 coins du monde.
Et regardez à partir du verset 12. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Tue et mange. Tue et mange. Tue et mange. Évangéliser, c'est tuer des païens. Bon, attends, allons doucement. Il dit tue et mange. Maintenant, regardez la suite, regardez la suite. Verset 14. Verset 14. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. En d'autres termes, et si vous allez le voir dans la suite des versets, c'est que Pierre est en train de dire à Jésus, je n'ai jamais évangélisé des non-juifs. Les non-juifs étaient considérés comme des gens souillés et impurs. Tous ceux et celles qui n'étaient pas des Hébreux, nés d'Hébreux, étaient considérés comme des gens souillés et impurs. Et regarde ce que Dieu répond au verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a appelé Zaché. Oh. Ce que Dieu appelle Zaché. Ce que Dieu a appelé Zaché. Ce que Dieu a déclaré 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 pur. S'il te plaît, arrête de vouloir lui donner un autre nom. L'apôtre Pierre ne comprenait toujours pas ce message jusqu'à ce qu'il arrive chez Corneille, qui était un non-juif à qui il devait aller prêcher l'évangile. Or, à l'époque, les juifs, même les chrétiens juifs, se disaient qu'il ne leur était pas permis d'aller dans les maisons et dans les communautés des non-juifs. C'est comme aujourd'hui. Dans les dénominations chrétiennes, il y a certaines dénominations chrétiennes qui voient d'autres dénominations comme des publicains, comme des gens chez qui il ne faut pas aller. Je me rappelle qu'à plusieurs reprises, quand parfois certaines personnes voyaient que je partais prêcher dans telle église, dans telle dénomination, telle communauté, les gens commençaient à envoyer des mails et des messages. Non, on n'y va pas. Non, on n'y va pas. Non, là-bas, ce qu'ils font n'est pas de Dieu. Non, on n'y va pas. Ce qu'ils font n'est pas de Dieu. Les humains, surtout les religieux, ont l'habitude d'appeler impurs. Ont l'habitude d'appeler souillés. Des gens que Dieu appelle purs. Et regardez la leçon que l'apôtre Pierre a tiré lui-même de cette histoire. Regardez quelque chose. Regardez avec moi. Acte chapitre 10. Regardez ce que Pierre dit à partir du verset. Ok. À partir du verset 28. Verset 28. Oui. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Hey, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme, je dis aucun homme comme souillé et impur. Ce soir, Dieu veut apprendre à beaucoup parmi vous à ne regarder aucun homme, je dis aucun homme comme souillé et impur. Amen. Pierre n'a pas dit qu'il n'y a aucun homme qui est souillé et impur. Mais il dit Dieu ne veut pas que lui, Pierre, il regarde un homme comme souillé et impur. Ça veut dire quoi? Même si un homme est souillé et impur, Dieu ne nous a pas donné le droit de regarder la personne comme telle. Amen. Je reprends ma phrase. Dieu n'a pas donné le droit à ceux qui doivent évangéliser, à ceux qui doivent gagner des âmes, de regarder un homme comme souillé et impur. Il ne nous a pas donné ce droit. Corneille n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Corneille ne s'était pas encore repenti, il n'était pas baptisé. Mais Pierre n'avait pas le droit de le regarder comme souillé et impur. Pourquoi il a fallu que Dieu donne une vision à l'apôtre Pierre
pour qu'il se rende compte qu'il n'a pas le droit de regarder un homme comme souillé et impur? C'est parce qu'en fait, il y avait une tradition et une culture dans laquelle l'apôtre Pierre et les premiers chrétiens avaient grandi. Et je vous dis la vérité, cette même culture est là jusqu'à aujourd'hui. Il y a des dénominations avec qui il n'est pas permis de se lier. Je relis Acte 10, verset 28. Regardez. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou même d'entrer chez lui. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'il est défendu à un méthodiste de se lier avec certains évangéliques et d'entrer chez eux. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a certains AD à qui il est interdit de se lier avec des gens qui ne sont pas AD. Vous savez qu'il y a certains évangéliques à qui il est interdit de se lier avec même d'autres évangélistes. Vous savez. Pierre dit, vous savez. Ne faites pas comme si... En fait, il commence par vous savez, comme s'il voulait leur dire, ne faites pas comme si vous ne savez pas pourquoi je ne venais pas ici. Vous connaissez la règle. Vous savez. Il dit, vous savez. Frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez, souvent, nos traditions dénominationnelles nous enseignent à regarder les hommes comme souillés et impurs quand ces hommes ne sont pas de notre clan. Depuis le temps de l'apôtre Pierre, on apprend aux disciples de Jésus à regarder comme souillés et impurs tout homme qui n'est pas de leur groupe. Cette même mentalité qui a traversé les siècles et les générations est aujourd'hui en train de combattre le réveil spirituel. Mais l'apôtre Pierre dit, moi en ce qui me concerne, Dieu m'a appris à ne plus regarder aucun homme comme souillé et impur. Mes frères et sœurs, la rencontre entre Jésus et Zachée n'allait pas pouvoir se faire si Zachée ne s'appelait pas Zachée. Si Jésus ne voyait pas Zachée comme quelqu'un de pur, il n'allait pas accepter de rentrer chez lui. Parce qu'à l'époque, les publicains avaient une mauvaise réputation. Publicain même signifiait païen même. C'est-à-dire que c'était la signification mentale. Quand les gens entendaient le nom publicain, ça partait automatiquement avec voleur, fraudeur, escroc. La conception et la vision du mot publicain, c'était vraiment des gens qui étaient des escrocs. C'est comme ça qu'on les voyait. Mais malgré ça, Jésus est parti chez Zachée. Pourquoi? Parce que Jésus appelait Zachée, Zachée. Les gens l'appelaient l'homme riche. D'autres l'appelaient le publicain. Mais Jésus l'appelait Zachée. L'amour que tu auras pour quelqu'un dépend de la façon dont tu vas l'appeler dans ton cœur. Et faites attention à la façon dont dans votre cœur vous appelez et vous voyez les gens qui ne sont pas encore convertis. Si Dieu voit que vous regardez un homme comme impur, au lieu de le regarder comme Zachée, au lieu de le regarder comme pur, vous le regardez comme impur, Dieu ne va pas vous utiliser pour sauver cette personne. Le mépris et le complexe de supériorité spirituelle va tuer votre onction. Le mépris et le complexe de supériorité spirituelle va tuer votre onction. L'humilité consiste à se battre pour ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Il faut que ce verset, Acte 10, verset 28, en 2025, rentre dans vos cœurs et devienne votre mentalité. Ne regardez aucun homme comme souillé et impur. Aucun homme comme souillé et impur. Même Judas, Jésus ne le regardait pas comme souillé et impur, malgré tout ce qu'il avait fait. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus voulait lui faire le bisou, Jésus n'a pas refusé le bisou de Judas. Si Jésus voyait Judas comme quelqu'un de souillé et d'impur, Jésus allait le rejeter. Si toi, soyons francs, Maureen, si tu étais Jésus et que tu savais que Judas était Judas et tu savais ce qu'il devait faire, et puis il s'approche, il voulait te faire un bisou, quelle serait ta réaction? Bon, en tout cas, il allait lui faire quelque chose. Tu allais lui montrer un truc ou bien? Oui, vite fait même. Il pouvait sentir le truc soit dans sa joue ou bien dans son dos. C'est qu'il allait sentir un truc. Il allait sentir quelque chose. Quand, ça dit que si toi, Maurice, que moi je connais, si toi-même tu étais Jésus, quand Judas
allaient commencer même à approcher. Tes disciples allaient commencer à chanter. Quelque chose va se passer. Parce que tes disciples te connaissent. Ils savent qu'il y a des choses on ne te fait pas. Il y a deux personnes dans la Bible qui ont fait un bisou à Jésus. La femme pécheresse qui est venue casser le parfum et Judas. Parce que Jésus ne regardait aucun homme comme souillé et impur. Même la femme pécheresse, Jésus ne la regardait pas comme souillée et impure. Ce soir, Dieu veut que tu vois tous les hommes comme Zachée, purs. Retournons chez Zachée, Luc chapitre 19. C'est ta façon de regarder quelqu'un qui va déterminer le sacrifice que tu seras prêt à faire pour la personne, pour pouvoir l'aider à connaître Dieu. Ouais. Dans le domaine de l'évangélisation, si moi, mon cœur et mon esprit s'est attardé sur un païen, sur quelqu'un que je dis, celui-là, je vais le gagner à Christ, c'est difficile de me décourager. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 7 ans, ça peut prendre 8 ans. Peu importe les péchés que je vais te voir commettre, peu importe ce qu'on va venir me raconter sur toi, je vais refuser que ce que tu as fait me pousse dans mon cœur à te regarder comme souillé et impur. Parce que si je commence à te voir comme ça, je ne pourrai plus rentrer chez toi pour te faire sortir du monde. Zachée signifiait pur. Et on dit qu'il était le chef des publicains. Ça veut dire que ce n'était pas un petit païen. C'est comme si on disait le chef des païens. Ça veut dire que parmi les païens, c'est comme si c'était le chef bandit. Et voici. Verset 3 maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant. Il y avait 2 choses qui empêchaient ce païen de pouvoir se convertir. 2 choses. Une chose qui dépendait des disciples de Jésus et une autre chose qui dépendait de lui. Voici les 2 choses qui avaient empêché Zachée de pouvoir se convertir. 2 choses. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 19, verset 2 à 3. Verset 2. Et voici, Oui. un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. Au verset 3, on nous donne 2 raisons pour lesquelles il ne pouvait voir Jésus. Première raison, c'était quoi? À cause de la foule, Et deuxième raison? parce qu'il était de petite taille. Très bien. On va s'asseoir sur ces 2 choses ce soir. Il cherchait à voir Jésus. Il cherchait à voir Jésus. Malgré qu'il était dans le monde, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui voulait voir Jésus. C'est le cas de plusieurs parmi vous qui êtes connectés. C'est le cas de plusieurs personnes qui vont m'écouter sur YouTube après. Malgré la vie que vous menez, malgré ce que les gens voient de vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui cherche à voir Jésus. Malgré que vous ne partez pas à l'église, malgré que vous vivez encore dans le monde, vous écoutez la musique mondaine, vous vivez encore dans les plaisirs du monde, vous vivez encore dans le péché, à l'intérieur de vous, malgré tout le mal que vous faites et malgré tout le mal que vous avez fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui cherche à voir Jésus. Tu es en train de m'écouter ce soir. Tu as l'habitude de faire l'insensible ou de faire l'indifférent lorsqu'on parle des choses de Dieu. Tu es tombé sur ce live par hasard. Tu es venu sur ce live par curiosité. Tu es venu faire comme si tu voulais juste voir de quoi on parle et te déconnecter. Mais regarde, ça fait plus de 15 minutes que tu n'arrives pas à cliquer sur quitter. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, au-delà de la vie que tu mènes, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui cherche à voir Jésus. Il y a quelque chose de toi qui s'intéresse à Jésus. Il y a quelque chose en toi qui s'intéresse à Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus avec simplicité, avec authenticité, il y a quelque chose qui réagit à l'intérieur de toi. Et je te dis la vérité, tu ne pourras pas te déconnecter de ce live. Parce que celui que tu cherches à voir t'a vu. Tu es vu par celui que tu cherches à voir. Maintenant, permettez-moi d'attirer votre attention sur une révélation. Dans Luc chapitre 19, verset 2, il n'est pas écrit que Zachée cherchait à entendre Jésus. Oh,
Il n'est pas écrit que Zachée voulait entendre Jésus. Il est écrit que Zachée cherchait à voir Jésus. Mes frères et sœurs, Zachée ne cherchait pas à entendre. Il cherchait à voir. Il entendait déjà la voix de Jésus qui prêchait. Il cherchait maintenant à le voir. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes riches, de païens, de chefs de publicains, de Zachée d'aujourd'hui ont du mal à vouloir se convertir, ont du mal à venir dans nos églises? C'est parce que c'est devenu rare de voir des églises et des chrétiens qui font voir Jésus. Beaucoup de gens parlent de Jésus. On parle de Jésus, mais il y a combien qui le démontrent? Il y a une catégorie de chrétiens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, ils veulent le voir. Ils ne veulent pas qu'on leur explique l'évangile, ils veulent une démonstration de l'évangile. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore décidé d'abandonner le monde, pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus, mais parce que le Jésus qu'ils aiment, ce n'est pas un Jésus audio, c'est un Jésus vidéo. Je rembobine. Zachée, c'est en fait le profil d'un type de païen qui ne cherche pas à entendre Jésus, il cherche à voir Jésus. Qui ne cherche pas à ce qu'on leur donne seulement des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais qui veulent une démonstration d'esprit et de puissance. Il y a une catégorie de personnes qui arrivent à croire et à se convertir uniquement en entendant dire qui est Jésus, en entendant dire ce que Jésus est. Ça, c'est une catégorie de personnes. Mais je ne parle pas de cette catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes qui peut se convertir, qui peut changer juste sur la base qu'on leur dise qui est Jésus. Ça, c'est la race de la femme samaritaine. La femme samaritaine, j'ai déjà parlé d'elle le mardi passé. Elle, il suffit juste qu'on lui parle et c'est bon, elle se convertit. Mais je parle de Zachée ce soir. Je parle de Zachée. Je parle de Zachée. Je parle d'une génération de pécheurs, de païens et d'inconvertis qui cherchent à voir qui est Jésus. Aïe. Et ils ne peuvent pas être touchés par un Jésus qui n'est pas visible. Ils ne peuvent pas être touchés par un Jésus qui n'est pas démontrable. Wow. J'aimerais dire à un Zachée qui est en train de m'écouter ce soir, tu vas voir Jésus tout à l'heure. Reste connecté seulement. Tu vas le voir. Tu vas voir Jésus. Tu vas le voir. Je suis là pour t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire pour voir Jésus. Je suis là pour t'expliquer pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à voir le Jésus que tu cherches. Je suis là ce soir de la part de Dieu pour te mettre sur le chemin à emprunter pour voir qui est Jésus. À vous aussi les chrétiens, vous qui êtes déjà en Christ, parfois, les païens qui sont autour de vous n'ont pas envie de se convertir. Parce que quand ils vous voient, ils ne voient pas Jésus. Vous parlez de Jésus, mais on ne voit pas Christ dans votre caractère, dans votre comportement. Vous parlez beaucoup de Christ, mais vous ne vous comportez pas beaucoup comme lui. Donc les gens ne voient pas Christ en vous. Or, la Bible dit que c'est Christ en nous qui donne l'espérance de la gloire. Pour qu'un païen puisse avoir l'espérance, qui peut avoir accès à la gloire de Dieu, il faut que ce païen voit Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Dans nos comportements au travail, dans nos réactions quand on nous attaque, dans nos façons de répondre aux gens quand on est blessé. Est-ce qu'on voit Christ? Est-ce que vous répondez comme Christ? Est-ce que quand on vous humilie, vous réagissez comme Christ? Est-ce que quand on vous accuse faussement, vous réagissez comme Christ? Moins Christ sera vu par vos comportements, moins Zachée, les Zachées qui sont autour de vous auront envie de croire en votre Jésus. Vous parlez trop de Jésus, c'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Vous parlez trop. Vous parlez trop de Jésus. Vous parlez trop de Christ. Vous ne le démontrez pas assez. Par vos réactions, votre style de vie, votre calme au milieu de la tempête. On sait que Christ est dans la barque de quelqu'un. Lorsque cette personne traverse des tempêtes, cette personne est en paix. Le païen est dans sa barque. Tu es dans ta barque. La tempête commence sur vous deux.
les problèmes commencent sur vous deux. Le païen panique. Toi aussi, tu paniques. Comment on fait pour savoir parmi ces deux bateaux remplis de panique dans lequel des bateaux il y a Jésus? Le prince de paix, lorsqu'il est présent quelque part, on dort au milieu de la tempête. Amen. Le prince de paix, lorsqu'il est présent quelque part, on est calme au milieu du trouble autour de nous. Le prince de paix, lorsqu'il est présent quelque part, on est serein au milieu des menaces. Zachée cherchait à voir qui est Jésus. Et voici les deux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas le voir. Luc 19, verset 3. Allons-y. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. 1. À cause de la foule. La première raison qui empêchait Zachée de voir Jésus, c'était les qualités de ceux qui marchaient avec Dieu. À cause de la foule. 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 Vous savez, il y a certaines de nos qualités qui empêchent des païens de voir Jésus. La première chose qui cachait Jésus à ce païen, c'était à cause de la foule. Cette foule était composée de plusieurs personnes. Mais parmi les personnes qui étaient au premier rang de la foule, qui étaient autour de Jésus, c'était les apôtres. Jésus avait une foule de disciples, parmi lesquels il y avait les apôtres. Il y avait 12 personnes autour de Jésus qui le masquaient. Et à cause d'eux, on ne pouvait pas voir Jésus. 1. Deuxièmement, Jésus avait 70 disciples. C'est ce que nous dit l'Écriture environ. Et vous allez voir que l'apôtre Paul dit que lorsque Jésus est ressuscité, Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Après sa résurrection, Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus avait près de 500 disciples qui le suivaient. La foule. La foule était composée de beaucoup de disciples qui empêchaient Zachée de voir Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Je vais faire très simple. Vous savez, cette foule de disciples qui étaient autour de Jésus et qui faisait que Zachée ne pouvait pas le voir, c'est parfois nos foules d'activités religieuses. C'est parfois nos foules de programmes à l'église qui empêchent les païens de voir Jésus. La religion nous donne souvent une foule de tâches à faire et nous fait oublier qu'il y a des âmes qui ne sont pas encore converties. Je vais vous prouver que la foule en question ici, il s'agit en fait pas seulement d'individus, mais d'un ensemble d'activités qui créent une indifférence vis-à-vis des âmes qui ne sont pas encore sauvées. Je dis, mes frères et sœurs, j'ai regardé dans le grec et j'ai vu que la foule dont on parle ici, c'est un ensemble d'indifférence. Regardez. Le mot qui a été traduit par foule, qui a un dictionnaire biblique parmi vous trois? Que ce soit Anaïs, Maurice ou bien Pyromane, qui a un dictionnaire biblique hébreu? Il y en a? Oui. Le mot qui a été traduit par foule, c'est oklos, n'est-ce pas? Oui. Et regarde la définition de foule en grec, on dit quoi? Oklos signifie quoi? Un groupement insouciant de gens. Un groupement comment? Insouciant de gens. Un groupement insouciant de gens. Mes frères et sœurs, ce qui a fait que Zachée n'arrivait pas à voir Jésus, ce qui a fait que ce païen n'arrivait pas à voir Jésus, c'est parce que Jésus était entouré d'un groupe de personnes insouciantes des pécheurs. Oh. Jésus était entouré d'un groupe de disciples qui étaient insouciants, qui s'en foutaient du sort de ceux et celles qui n'étaient pas encore nés de nouveau, de ceux et celles qui n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et vous savez, comment est-ce qu'on reconnaît qu'une communauté chrétienne ou une dénomination est devenue un groupe de personnes insouciants des Zachées, insouciants des païens? C'est lorsque dans tout leur programme annuel, dans les thèmes qu'ils abordent, il n'y a aucun thème qui parle de la conversion, de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit. On ne se soucie pas de ceux qui sont au milieu de nous et qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit et de feu.
On ne se soucie pas de ceux qui sont au milieu de nous et qui ne se sont pas encore baptisés par immersion. On ne se soucie pas de ceux qui sont au milieu de nous et qui ne savent même pas s'ils sont sauvés. De ceux qui sont au milieu de nous, qui ne savent même pas s'ils meurent cette nuit, ils vont rentrer dans le royaume des cieux. On peut facilement devenir un groupe de personnes insouciants. On peut facilement devenir un groupement insouciant de gens. Et dans notre insouciance, tout ce qui nous importe, c'est d'être une foule de personnes autour de Jésus. On peut même faire des lives sur TikTok en étant un prédicateur insouciant des pécheurs. Comment? C'est-à-dire que tu vas faire un live et toi tu vas juste te concentrer sur la foule, sur le nombre de personnes qui est présent. Par exemple, actuellement, je vois qu'on a environ 2200 personnes connectées. Je peux attirer mon attention sur, il y a 2200 personnes qui sont en train de me regarder actuellement. Donc, à la fin du live, je vais dire, Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié en quoi? Quand vous faites vos concerts, quand vous faites vos croisades, quand on fait nos veillées, et puis on prend les photos, et puis on montre les photos, on dit Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié en quoi? Le fait de voir une foule rassemblée autour du nom de Jésus, c'est tout. C'est ça qui est Dieu s'est glorifié. Le fait de voir 2000 personnes sur un live, c'est Dieu qui s'est glorifié. Et Zachée dans tout ça. Est-ce qu'on pense au nombre de personnes, dans ce nombre de personnes qui n'est pas encore sauvé? Dans ces 2000, il y a combien qui vont naître de nouveau? Dans ces 2200 personnes, on est 2300, il y a combien de personnes qui vont prendre la décision de pouvoir renoncer à eux-mêmes, porter leur croix et suivre Jésus? La Bible ne dit pas qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une foule se réunit. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Il y a de la joie dans notre cœur quand une foule se rassemble. Mais il y a de la joie au ciel quand un seul pécheur se répand. Donc si dans la foule, on n'a pas pu attraper un Zachée, on n'a pas atteint l'objectif du ciel. Vous les chantez, faites attention. L'onction que Dieu vous a donnée, les cantiques que Dieu vous a donnés, l'objectif, ce n'est pas juste de remplir des salles. Et pour pouvoir vous glorifier du fait qu'il y avait 5000 personnes, 10 000 personnes, Dieu s'est glorifié. La présence de la foule n'est pas toujours un signe de la présence de Dieu. N'oublie pas que le caca attire une foule de mouches. Ah. Je me calme. La présence de la foule n'est pas toujours la preuve de la présence d'une onction de qualité. Le caca attire une foule de mouches. Parfois, ta puanteur spirituelle aussi peut attirer la foule. La foule peut être attirée soit par l'onction, soit par le caca spirituel. Aïe. Ce n'est pas le nombre de la foule qui détermine la qualité de ce qui a attiré, mais c'est la nature de la foule, l'identité de la foule. Est-ce que c'est une foule de disciples ou c'est juste une foule de fans et de followers? Zachée n'arrive pas à voir Jésus à cause de la foule. Oh. Il y a des hommes riches, des publicains qui n'arrivent pas à voir Jésus à cause de la foule. À cause d'un type de foule qui, au lieu de présenter Jésus, il masque Jésus. Le type de foule dont on nous parle dans ce verset, c'est une foule qui empêchait les gens de se convertir à Jésus. Et parfois, pour pouvoir entretenir la foule et garder une foule, on a peur de prêcher les choses spirituelles. On a peur de prêcher un évangile biblique et authentique. Pourquoi? Parce que si on a attiré des moyens charnels pour attirer une foule de personnes charnelles, on est obligé de continuer à prêcher les choses charnelles pour maintenir la foule charnelle. Zachée a mal parce qu'il n'arrive pas à voir Jésus à cause de la foule. Ce profil de personnes qu'on appelle Zachée, c'est aussi certains hommes riches comme Zachée qui ne peuvent pas venir
s'approcher de Jésus pour le voir à cause de la foule de caméras aussi parfois qu'il y a dans certaines communautés. Ah, moi je vais parler. Je vais attirer notre attention sur des choses qu'on fait qui peuvent empêcher la conversion des gens. Vous savez, tout excès nuit. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Une foule de caméras peut aussi empêcher un Zachée de vouloir s'approcher pour voir Jésus. Une foule de caméras peut empêcher une foule de musulmans. Une foule de caméras peut empêcher une foule de musulmans qui veulent venir discrètement dans certains endroits pour chercher à voir qui est Jésus. Mes frères, oh, je suis dans le domaine de l'évangélisation. Ça fait peut-être maintenant environ juste quelques années que j'ai commencé à fermer des disciples, à perdre le troupeau. J'ai beaucoup plus passé mon temps à évangéliser qu'à faire autre chose. Et malgré qu'aujourd'hui, j'ai la grâce d'être pasteur d'église, je rencontre les mêmes problèmes. Et quand je parle avec les gens, je vois les mêmes problèmes en fait que je voyais dans l'évangélisation, souvent dans l'église. Je vous montre par exemple un exemple. Il y a une dame qui était musulmane, famille musulmane, mari musulman, père et mère musulman. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Elle a fait un songe. Ici à Abidjan, elle a fait un songe. Dans le songe, la femme en question est venue faire quoi? La femme en question dans le songe, un homme est venu, il a ouvert la Bible. Et il lui a donné un passage, il lui a dit, lis ça. La femme n'a pas de Bible, elle n'a jamais lu la Bible de toute sa vie. Elle est adulte, c'est une maman musulmane. Elle se réveille le matin, troublée par le songe en question. Elle décide d'aller sur Internet, elle tape le verset, elle lit la Bible. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Troublée par ce songe et par ce verset, elle décide de chercher une église sur Internet où elle va aller pour aller chercher à voir qui est Jésus. Suivez-moi. L'histoire des Zachée est réelle. Elle m'explique que elle regarde sur Internet et son critère c'était quoi? Vu que mon mari est musulman, ma famille est musulmane et qu'ils ne doivent pas savoir que je commence à chercher à m'intéresser à Jésus, je veux aller dans une église où on fait un seul plan, où on ne voit que le prédicateur et pendant la prédication on ne montre pas le visage de tous ceux qui sont dans la salle. Et elle dit qu'elle regardait, c'était seulement notre église, MSA, dans les vidéos qu'elle regardait, qu'elle a vu, il y avait un seul plan sur moi. Et que même quand on filmait la salle, on filmait les gens de dos pendant la prédication, donc tu ne pouvais pas voir les visages. Elle dit, à cause de ça, elle a décidé de venir à l'église. Parce qu'il n'y avait pas une foule de caméras. Ah. Zachée était un homme riche. Était un publicain qui voulait voir Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas voir Jésus. Et elle m'a dit, il est comme elle. Il y a beaucoup de musulmans parfois comme ça, qui veulent venir en présentiel, vivre en présentiel certaines choses qu'ils voient. Mais à cause de la foule de caméras dans certains endroits, ils préfèrent suivre en ligne. À cause de la foule. Ceci est un appel à utiliser les caméras avec modération et avec tact. Il faut utiliser les caméras avec modération et avec tact. J'ai donné une instruction à notre service communication, au département communication de la MSA. Je leur ai dit, même si vous voulez faire des petits shorts, des petits résumés, ne filmez pas de face des gens qui ne sont pas membres de l'église et que nous ne connaissons pas. Si vous devez interviewer des personnes, parler avec eux, demandez-leur leur autorisation, parlez avec les gens. Parce qu'il y a des gens qui se cachent pour chercher Jésus. À cause de la foule de caméras, il y a des Zachée qui n'arrivent pas à venir chercher à voir qui est Jésus. Ah. Tout excès nuit. Dans le grec, on dit la foule, c'est un groupement de gens insouciants. Vous qui êtes convertis, est-ce que vous vous souciez de ceux qui ne sont pas convertis et qui cherchent à voir Jésus? Est-ce que vous vous souciez des gens qui se cachent pour venir à l'église? Est-ce que vous vous souciez d'eux? Je me rappelle, il y avait une amie
dont le père lui avait interdit de partir dans les programmes d'une certaine église. Je vais taire les noms et tout ça. Et nous, donc moi, elle et d'autres personnes, on était partis au programme de cette église-là et elle se cachait. Parce que son père lui avait dit qu'il ne voulait pas la voir là-bas. Elle s'est cachée. Cette église avait une foule de photographes. Foule de photographes postés partout. Et ils ont fait les photos des gens dans la foule. Beaucoup de personnes. Ils avaient publié. Son père a vu la photo. Il a frappé. Il a cassé son téléphone. À cause de la foule de photos, cette Zachée a été molestée. Que Dieu nous inspire à faire toutes choses avec modération. Pour ne pas que les avantages qu'on a deviennent des inconvénients pour la conversion de certaines personnes. La deuxième raison pour laquelle Zachée n'arrivait pas à voir Jésus. On peut lire Luc chapitre 19, verset 3. Je relis. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il était de petite taille. À cause de la foule, premièrement, et deuxièmement, car il était De petite taille. Zachée avait lui aussi un défaut. C'est qu'il n'avait pas suivi un processus de croissance normal. Il avait un défaut au niveau de la taille. Mais Dieu, dans son amour, voulant que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Dieu a prévu une solution pour surmonter et pour contourner tous les obstacles à la conversion. Dieu, dans son amour, a prévu pour chacun d'entre nous une solution pour qu'on puisse surmonter les choses qui peuvent nous empêcher de voir Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a envie de se convertir vraiment. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a envie de vraiment se consacrer à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a vraiment dans son cœur une forte envie d'abandonner le monde et les choses qui sont dans le monde et de devenir un disciple de Jésus, de se baptiser, de commencer une nouvelle vie. Mais qui regarde ta petite taille, qui représente ta petite foi, qui représente ta petite détermination. Peut-être que quand tu te regardes, tu vois que tu n'as pas la foi pour prier comme les gens prient. Tu n'as pas la force de prier comme les gens prient. J'aimerais te donner une bonne nouvelle ce soir. Selon toi, qu'est-ce qui fait obstacle à ta conversion? Peut-être que c'est ta petite foi. Ça peut être aussi ta petite amie. C'est toujours quelque chose de petit qui nous empêche de voir Jésus. Ça peut être ton petit péché. Ça peut être un petit vice. Une petite amie, un petit ami. Une petite détermination. Une petite vidéo pornographique. Une petite addiction. Un petit verre d'alcool. Il y a quelque chose qui a l'air petit, mais qui t'empêche de voir Jésus. Et tu te demandes, est-ce que je pourrais vraiment voir Jésus? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais t'expliquer ce que Jésus a fait pour Zachée. Et je vais t'expliquer ce que Jésus a fait pour toi. Pour que peu importe les défauts que tu aies, tu puisses surmonter ces défauts, surmonter ces faiblesses pour pouvoir voir Jésus tel qu'il est. Voici ce que Jésus a fait pour Zachée. Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus savait pertinemment, Jésus savait très bien qu'il allait arriver un moment où quelqu'un qui s'appelle Zachée allait exister. Il allait vouloir le voir, mais à cause de la foule et à cause de sa petite taille, il n'allait pas pouvoir le voir. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Plusieurs centaines d'années avant que Zachée ne naisse, Dieu a envoyé sur la terre un homme qu'on appelait Amos. Et on va lire quelque chose qui s'est passé. J'aimerais dire à quelqu'un ici qu'il y a un homme que Dieu a déjà prévu. Il y a un homme que Dieu avait déjà apprêté pour que qui allait faire quelque chose qui allait te permettre de voir Jésus. Chaque Zachée a son Amos. Dis avec moi, chaque Zachée a son Amos.
Et ce soir, je crois qu'il y a plus de 100 personnes qui vont rencontrer leur Amos. Chaque Zaché a son Amos. Chaque Zaché a son Amos. Chaque Zaché a son Amos. Amos chapitre 7, verset 12. Amos chapitre 7, verset 12. Je vais lire pour toi. Je vais lire. Voilà, lis ma soeur, on va lire pour vous. Si vous n'avez pas la Bible, ce n'est pas grave. Allons-y. Amos 7, verset 12. Verset 12. Et Amathia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Verset 13. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Voici ce qui s'est passé. Il y avait quelqu'un qui était surnommé prophète Amos. Le prophète Amos était en train de donner des prophéties qui dérangeaient un homme politique. La Bible dit que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Donc, quand Amos prophétisait, Amos était en train de témoigner de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit au verset 12 qu'à un moment, pendant que Amos prophétisait, pendant que Amos était en train de prophétiser, ce qui s'est passé, c'est que le roi lui a dit, toi, arrête de prophétiser ici, homme à vision, va prophétiser ailleurs, mais ne continue pas à prophétiser à Béthel. Or, Béthel signifie quoi? La maison de Dieu. C'est l'image des gens qui ne veulent pas qu'on prophétise à l'église. C'est l'image de ceux qui combattent le prophétique dans l'église. Ceux qui ne veulent pas qu'on prophétise à Béthel. Ceux qui ne veulent pas qu'on donne les paroles de connaissance pendant le culte. Ceux qui ne veulent pas qu'on prophétise quand on se réunit dans la maison de Dieu. Arrêtez de prophétiser à Béthel. Voici le langage de Amathia. Arrête de prophétiser à Béthel. Arrête de prophétiser à Béthel. Ne parlez pas en langue ici. Votre histoire de parler en langue là, ce n'est pas ici. Amathia, sois fort. 2025. Prophétie va te dégoûter. Alors, regardez la suite, la réponse au verset 14. Amos 7, verset 14. Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Hey! Amos donne une réponse dangereuse. Il dit, monsieur l'anti-prophétie, à la base, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. Je suis quoi? Berger et cultivateur de sycomore. Wow. Berger et cultivateur de sycomore. Un berger, c'est celui qui s'occupe des brebis. Un berger, c'est celui qui s'occupe des gens qui sont déjà des brebis. Mais le cultivateur de sycomore, c'est celui qui s'occupe des hachés, qui veulent voir Jésus, qui veulent devenir des brebis. Mais à cause de la foule et à cause du fait qu'ils sont de petite taille, ils ne peuvent pas voir Jésus. Les cultivateurs de sycomore, c'est une génération d'hommes et de femmes de Dieu qui posent des actions pour aider les gens qui ne peuvent pas rencontrer Jésus au temple, qui ne peuvent pas rencontrer Jésus à l'église, qui ne peuvent pas rencontrer Jésus dans les cadres conventionnels, de pouvoir rencontrer Jésus dans la rue. En fait, les cultivateurs de sycomore, c'est des hommes et des femmes qui posent des actions pour que les gens croisent Jésus en dehors des cadres religieux. Wow. Il y a ceux qui ont croisé Jésus dans le temple et il y a ceux qui ont croisé Jésus sur un arbre. Wow. Amos, c'est cet homme qui est en train de te parler ce soir. Ma page Facebook est un sycomore. Ma page TikTok est un sycomore. Ce live est un sycomore. Ce live est le sycomore que Dieu vient de mettre sur ton chemin pour que tu puisses voir Jésus. Les directs que le Saint-Esprit m'a envoyé de faire, c'est pour toi qui es en train de m'écouter, qui veut naître de nouveau, qui veut changer de vie, qui veut devenir un vrai chrétien sérieux, qui veut marcher avec Jésus comme son disciple, mais qui est de petite taille. Et à cause de la foule, tu n'arrives pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, Jésus vient de mettre un sycomore sur ton chemin. Regardez avec moi Luc chapitre 19. C'est parce que Amos avait cultivé des sycomores que Zaché avait pu en trouver un pour voir Jésus. Luc chapitre 19.
Regardez à partir du verset 4. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Est-ce que tu sais que Jésus doit passer par là ce soir? Amen. Jésus a permis que tu passes sur ce live parce qu'il sait qu'il doit passer par là. Ce n'est pas un hasard si tu passais par là et que tu es tombé sur ce live. C'est parce que Jésus aussi devait passer par là. Si tu décides de courir pour monter sur ce sycomore, tu vas voir Jésus. Il va venir dans ta chambre. Il va venir dans ton cœur. Il va venir manger avec toi. Il va venir vivre en toi. Tu vas devenir son ami. Tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en une autre femme. Par les clauses de Mandevla. Ce live est un sycomore. Cette page TikTok et toutes les vidéos qui y sont, c'est un sycomore. Je voulais profiter aussi pour encourager la génération d'Amos. Quand Dieu vous met à cœur de commencer des émissions, de publier des vidéos, de faire certains statuts, de repartager certaines vidéos, c'est parce que Dieu veut que vous plantez des sycomores. Chaque publication que vous faites qui peut aider quelqu'un à voir qui est Jésus est un sycomore. Chaque publication que vous faites qui peut aider quelqu'un à voir Jésus est un sycomore. Il y a beaucoup de musulmans qui sont connectés actuellement sur ce live. Il y a beaucoup de musulmans qui sont connectés sur ce live. Il y a une en particulier qui s'appelle Myriam. Ça a commencé. Pande close de monde, fla de korinda via la hand via lea. Scoop land de kabia. Myriam, écoute ceci. Myriam, écoute ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui cherche à voir Jésus. À cause de la foule. À cause de la foule de regards. À cause de la foule de photos et de vidéos, tu n'oses pas venir dans les églises. Mais voici un sycomore. Voici une plateforme. Voici une opportunité que tu peux saisir pour voir Jésus. Tu vas m'écrire, Myriam. À la fin, sur un numéro que je vais te donner, tu vas écrire « Je veux Christ. Je suis musulman. » Vous tous qui êtes musulmans, mais qui sentez à l'intérieur de vous que vous devez devenir des disciples de Jésus, vous allez écrire sur un numéro tout à l'heure « Je veux Christ. » Zachée, ce sont des gens qui vont à l'église, mais qui ne vont jamais à la repentance. Zachée, c'est aussi l'image des gens qui ont un certain statut social dans la société, mais qui ont une vie qui leur fait honte à eux-mêmes, dont ils ne peuvent parler à personne et dont ils n'ont pas la force d'être délivrés. Regardez ce qui s'est passé lorsque Zachée est monté sur le sycomore. Verset 5, s'il vous plaît. Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, hâte-toi de descendre. Ça veut dire que tu ne vas pas rester sur TikTok ici. Bizarrement, pyromane, regardez comment est-ce que tout est prophétique. Pyromane, Oui. quand Zachée voulait voir Jésus, quel est le verbe qui a été utilisé pour désigner le fait qu'il s'est retrouvé au sommet de l'arbre? On dit il est... Il est quoi? Il est monté, n'est-ce pas? Pour parler de l'arbre, on dit Zachée est monté, n'est-ce pas? Sur TikTok ici, si je veux parler à quelqu'un de façon spécifique, la personne doit faire quoi? Tu l'as fait monter. On va monter. Il doit faire quoi? Monter. Je dis Tu que vas la faire TikTok... monter. Oh. Yes. TikTok est un arbre. TikTok est un arbre qui est à la disposition de l'église pour que des gens puissent monter. Scampla de vous and the blue icon de Fladiva. Is a play complet de bailo soupla de paille. Mais Zachée, lorsqu'il est monté, arrivé un moment, Jésus lui a dit, descends. Je dois rentrer chez toi. Je dois habiter chez toi. Je dois souper chez toi. Quand Jésus a dit ça à Zachée, la Bible dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus avec joie? Est-ce que tu es prêt à te convertir, à naître de nouveau?
et à recevoir Jésus de ton cœur avec joie. Est-ce que ce soir, tu es prêt à rencontrer Jésus avec joie, à te repentir de tes péchés et à décider de devenir un disciple de Jésus et à recevoir Jésus avec joie? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Mais regardez ce qui s'est passé. Quand Zachée a décidé de recevoir Jésus, verset 7 de Luc 19, regardez, lisez avec moi. Luc 19, verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous savez, l'histoire se répète. Il y a des personnes, quand Dieu va commencer à vous utiliser, ce n'est pas de vous que les gens vont parler mal, c'est de Jésus. Ils vont dire comment Jésus peut aller utiliser un gars comme ça. Est-ce que même, au fait, c'est Jésus qui l'utilise? Plus des gens connaissent les péchés que vous avez commis, et plus ils sont susceptibles d'en vouloir à Jésus. Ils vont dire à Jésus, regarde un gars comme ça, un Zachée comme ça, avec tout ce qu'il a fait. Regarde une Zachette. Il y a des sœurs Zachettes ici. Regarde une Zachette, avec tout ce qu'elle a fait. C'est à elle que tu donnes le don de guérison. Comment est-ce que l'onction peut aller loger chez un pécheur? Comment est-ce que l'onction, la plénitude de la divinité peut aller se loger chez une pécheuse? Il y a des gens qui en veulent à Jésus parce que Jésus a fait pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète des pécheurs qu'ils ont connus au quartier. Il y a certains parmi vous, il y a certains de vos amis païens qui ne supportent pas l'onction que vous avez parce qu'ils trouvent qu'avec tout ce que vous avez fait au quartier, tout le monde peut devenir pasteur sauf vous. Ça veut dire que même si Jésus devait choisir quelqu'un pour eux, pour ces gens-là, même si Jésus devait choisir quelqu'un pour loger, c'est pas chez toi. Mais est-ce que Zachée les a calculés? Jamais. Est-ce que Zachée les a calculés? Non. Zachée, il faut apprendre à t'en foutre, à ne même pas considérer les critiques, les moqueries, les opinions des personnes qui estiment que tu n'es pas assez saint pour pouvoir transporter Jésus. Pendant que eux ils disent que c'est un homme pécheur, Jésus l'appelait un homme Zachée. Parce que Zachée signifie pur. Et Dieu disait à Pierre, n'appelle pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Regardez au verset 8. C'est Jésus qui purifie. Ce n'est même pas nos œuvres. Oh. Regardez Luc 19, verset 8. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit, le Yes. salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10 pour terminer. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je termine pour dire à quelqu'un ici que la raison pour laquelle Dieu m'a dit de faire ce live, c'est pour te chercher, afin de te sauver. Jésus savait que tu n'allais pas venir à l'église dimanche prochain. C'est pourquoi il a permis que ce mardi, l'église vienne dans ton téléphone. Jésus savait que tu ne vas pas aller le chercher dimanche prochain. C'est pour ça que Jésus a décidé de venir te chercher ici, sur TikTok. Pour sauver, il faut chercher. Jésus est venu te chercher. Laisse-toi sauver. Laisse-toi sauver. Vous savez, si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, que vous prenez la décision dans votre cœur d'arrêter de faire semblant d'être chrétien, d'arrêter cette fausse religiosité, cette fausse vie chrétienne, et de vous convertir réellement, d'abandonner la vie du monde, d'abandonner la pratique du péché, de vous convertir à Jésus. Il y a quelque chose d'extraordinaire que vous allez vivre. Non seulement, Jésus va vous appeler Zachée, il va vous appeler pur. Jésus va vous appeler saint. Il va vous donner sa sainteté, il va vous donner sa paix. Mais en plus de ça, il va vous donner sa puissance. Dans l'histoire de Zachée, là maintenant c'est de la nourriture solide que les hommes font. Ce que beaucoup de gens ne voient pas,
c'est que Zachée est l'un des rares personnages de la Bible qui, parce qu'il a accepté de recevoir Jésus, a reçu la puissance du siècle à venir. Lisez le verset 11. Verset Luc 11. verset 11. On dit quoi? Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Regardez, la Bible dit, lorsqu'ils écoutaient Jésus parler des Zachée, lorsqu'ils écoutaient ces choses, pendant que Jésus était en train de parler des Zachée, pendant qu'il était dans la maison de Zachée, les gens qui étaient là pensaient que le royaume de Dieu allait apparaître. Ça veut dire que quand Jésus était en train de parler des Zachée, l'atmosphère avait tellement changé. L'intensité de la puissance et de la gloire de Dieu était tellement forte que les gens croyaient que le millénium, le royaume qui devait venir, allait apparaître maintenant. Yes. L'intensité de la gloire qui se manifestait dans la maison de Zachée, qui était près de Jérusalem, a donné l'impression aux gens qui étaient là que le royaume allait apparaître. Donc, pour ne pas que les gens continuent à penser que le millénium allait commencer maintenant, Jésus a dû donner une parabole. C'est comme si Jésus volontairement a dû aborder un sujet pour pouvoir casser l'atmosphère. Wow. Il a fait exprès de changer de sujet pour ne pas que cette atmosphère du royaume qui apparaît continue. Pour ne pas que les gens pensent que le millénium avait commencé. Tellement la gloire était forte dans la maison. Et pendant que je suis en train de parler, oh, je ressens fortement la gloire de Dieu autour des Zachée, autour d'une sœur, autour d'un frère, autour d'une personne qui est en train d'écouter ce live et qui sent que c'est le moment pour lui de s'abandonner à Jésus. Je te dis la vérité, si ta repentance est authentique, si tu es prêt à te convertir et à te baptiser par immersion, à commencer une nouvelle vie avec Jésus, je te dis la vérité, quelque chose va paraître. Quelque chose de nouveau va paraître sur toi, autour de toi. Jésus va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Il va changer même ton apparence. Il y a certains parmi vous, vous êtes baptisés comme vous étiez païens. Au moment où vous êtes baptisés, vous n'aviez pas pris la décision d'abandonner le monde et d'abandonner les péchés que vous pratiquiez. À cause de cela, ce baptême n'est pas un baptême aux yeux de Dieu, c'était une baignade. Tout baptême sans repentance est une baignade. Tout baptême sans repentance est une baignade. Yes. Tout baptême sans repentance est une baignade. Yes. Tout baptême sans abandon, sans renoncement à soi est une baignade. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui se sont baignés et qui viennent à l'église. Et Jésus vous dit, arrêtez, repentez-vous et soyez baptisés. Abandonnez le monde et maintenant baptisez-vous. Et il y a plusieurs parmi vous. Quand vous entendez l'évangile, vous ne vous sentez pas concerné. Parce que dans vos têtes, vous êtes chrétien depuis que vous êtes petit. Or, vous savez très bien que depuis que vous êtes petit, vous n'êtes chrétien que le dimanche. Mais du lundi au samedi, vous êtes païen depuis que vous êtes petit. Du lundi au samedi, vous vivez comme des mondains. Si on prend votre téléphone et qu'on commence à fouiller les cantiques, on commence à fouiller les chansons qui sont dans vos playlists, on aura du mal à faire la différence entre les sons qui sont dans vos playlists et les sons qui sont dans la playlist de DJ Arafat. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est ça l'ancien évangile. Ce nouvel évangile, dilué, chocolaté, ce nouvel évangile où on dit, on peut se convertir, se baptiser, et puis continuer à aller à des concerts païens. On peut se convertir à Jésus, écouter la musique païenne. C'est un évangile Chanel. Yes. Infernal. La musique est spirituelle. Amen. La musique est spirituelle. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas adorer l'esprit de Dieu et en même temps l'esprit du monde. Vous ne pouvez pas aimer les sons avec les paroles perverses et en même temps aimer les sons mais avec des paroles inspirées du Saint-Esprit.
Convertissez-vous à Jésus. Convertissez-vous à Jésus. Beaucoup de jeunes sont en train d'être induits en erreur. Ils remplissent nos églises, ils sont une foule. Ils pensent qu'ils sont convertis. Mais quand ils regardent eux-mêmes la vie qu'ils mènent dans le secret, ils savent qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils savent du fond de leur cœur qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont appris la culture chrétienne. La culture chrétienne. La culture chrétienne. On apprend les chants. On apprend les danses. On apprend les versets. Mais on a toujours un cœur qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde. Ce soir, Jésus te dit, Zachée, monte sur le sycomore. Zachée, renonce à toi-même. Zachée, je vais venir habiter chez toi. Et si je rentre chez toi, tout ce qui n'est pas de moi doit sortir. Zachée a commencé à faire sortir de sa vie tout ce qui n'était pas pur, tout ce qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, tout ce qui n'était pas pour un disciple de Jésus. Zachée l'a fait sortir de sa vie. Il y a des personnes qui doivent sortir de ta vie quand tu prends la décision de marcher avec Jésus. Il y a des musiques qui doivent sortir de ta vie quand tu prends la décision de marcher avec Jésus. Il y a des habitudes mondaines qui doivent sortir de ta vie quand tu prends la décision de marcher avec Jésus. Tu as pris la décision de te convertir et tu continues de te cacher pour fumer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a un démon qui te dit, il n'y a pas de verset dans la Bible qui te dit d'arrêter, qui te dit de ne pas fumer. Mais s'il n'y a pas de verset dans la Bible, pourquoi tu te caches? Il n'y a pas de verset dans la Bible, donc viens fumer les dimanches. Viens avec du Nil. Viens avec ma Marlboro Light à l'église. Viens avec ta cigare à l'église. Si vous continuez de jouer avec Jésus, Satan va jouer avec vous. Si vous continuez de jouer avec Jésus, Satan va jouer avec vous. Satan finit toujours par jouer avec les gens qui jouent avec Dieu. Satan finit toujours par jouer avec les gens qui jouent avec Dieu. Si vous voulez danser avec l'évangile, les démons vont zouker avec vous. Si vous voulez blaguer avec l'évangile, je dis que les démons vont zouker avec vous. Ce soir, je vais lancer un appel. Qui veut naître de nouveau? Qui veut se convertir à Jésus? Commencer une nouvelle vie avec lui. Qui dans son cœur sent que Dieu lui parle? Qui se sent, qui se retrouve dans l'histoire de Zachée, qui sait qu'il doit prendre une décision? Voici ce que tu vas faire. Je vais te donner un numéro WhatsApp. Maureen, est-ce que tu peux dicter le numéro? Et regarde ce numéro, écoute bien le numéro, on va aussi le mettre en commentaire. Si tu veux renoncer à la vie du monde, naître de nouveau, commencer vraiment une nouvelle vie avec Jésus, tu vas écrire « Je veux Christ ». Si c'est le numéro WhatsApp, tu peux donner le numéro? Plus 225. Mettez-le aussi en commentaire les autres. Plus 225, oui. 05 05 03 03 95 95 84 84 43. 43. Pyroman, est-ce que tu peux épingler, vous pouvez épingler ce numéro? Ceux qui veulent naître de nouveau, ceux qui veulent être baptisés, commencer une nouvelle vie avec Jésus, vous allez écrire « Je veux Christ », simplement. Vous allez écrire « Je veux Christ » et nos équipes vont vous contacter par derrière. Le numéro est en train d'être mis en commentaire. Tu peux regarder aussi, tu peux écrire « Je veux Christ ». Tu peux écrire ça ici en commentaire « Je veux Christ ». Mais tu peux l'écrire aussi sur WhatsApp. Vous devez surtout écrire « Je veux Christ » sur WhatsApp pour qu'on puisse vous contacter. Mais si tu es ici et que ce soir tu veux donner aussi ta vie à Jésus déjà, tu peux écrire « Je veux Christ » en commentaire. Qui veut naître de nouveau? Qui veut être baptisé comme Jésus a été baptisé? Le baptême par aspersion n'est pas biblique. Le baptême par aspersion n'est pas biblique. Amen. Le baptême par aspersion n'est pas un baptême. Amen. Le baptême par aspersion n'est pas un baptême. Amen. Si tu entends l'évangile, il faut lire ta Bible. Il faut regarder comment Jésus a été baptisé. Jésus a été immergé dans l'eau et il est sorti de l'eau. Yes. Il n'y a aucun verset dans la parole de Dieu où quelqu'un qui a cru en Jésus, on a pris un peu d'eau, on a versé sur sa tête. L'eau, on prend qu'on verse sur la tête, ce n'est pas un baptême, c'est un rinçage. C'est un rinçage. Dans la Bible, baptême même signifie immersion. N'écoute pas cette voix qui essaie de combattre la voix de l'évangile que tu es en train d'entendre dans ton cœur. Tu dois être baptisé par immersion.
Arrêtons les fausses doctrines. Arrêtons de caresser les gens dans le sens du poil. C'est pourquoi je disais que pour évangéliser, Jésus a dit quoi à Pierre? Tue et mange. Évangéliser, c'est tuer. Si tu veux évangéliser, tu dois tuer certaines doctrines. Tu dois tuer certains faux raisonnements pour que les gens puissent manger la bonne parole. Tue et mange. Ce que je dis là, ça peut te tuer, mais c'est la vérité. Ça te fait mal, tu as mal. Mais tu ne peux pas prendre la Bible pour contredire ça. C'est la parole. C'est la parole. Si tu veux te convertir, écris je veux Christ sur le numéro. Remettez le numéro en commentaire s'il vous plaît. Mes gars ne peuvent pas épingler le commentaire. Il n'y a pas possibilité d'épingler un commentaire. Écris je veux Christ. Si tu es musulman et que tu veux connaître Jésus, tu es musulman, tu veux te donner à Jésus, tu vas nous écrire inbox sur ce numéro qui passe en commentaire. Aidez-moi à mettre le numéro aussi en commentaire. Maurice, il faut le citer encore. Plus 225. Oui. 05. Oui. 03. Oui. 95. 84. Oui. 43. Voilà. Peu importe le pays où tu es, écris seulement. Yes. On a des soldats partout. On a des disciples de Jésus partout. On peut vous recommander à des églises dans les pays où vous êtes. Et si vous êtes dans un pays où il n'y a pas d'église, c'est pas grave. On est en train de constituer une communauté en ligne, une église en ligne. On va créer l'église MSA en ligne. Si tu veux Jésus, tu veux être baptisé par immersion, écris je veux Christ sur ce numéro. Gloire à Jésus pour toutes ces âmes qui sont en train de se convertir. Tu es musulman, quand tu nous écris je veux Christ, il faut écrire à côté je suis musulman. Si plan de couvrir, il a manto plaise ou plat de vallées. Gloire à Jésus pour tous ces achets qui sont en train de monter et de descendre du sycomore. Qui montent et qui descendent. Qui montent et qui descendent. Qui montent et qui descendent. Zaché a manifesté une grande marque d'humilité. L'humilité parce que dans son statut d'homme riche, il a fait des singeries. Il s'est comporté comme un singe. Monter sur un arbre en pleine ville, étant une personne d'un certain âge, on appelle ça faire une singerie. C'est une marque d'humilité. Beaucoup parmi vous, à cause de l'humilité que vous manifestez dans le fait d'écrire je veux Christ, Jésus va rentrer chez vous. Le fait que vous reconnaissez que vous n'êtes pas né de nouveau, que vous n'êtes pas encore converti à Christ, Jésus va rentrer chez vous, il va changer vos vies. Ouais. L'humilité possède la gloire. L'humilité possède la gloire. Arrêtez de faire semblant d'être des disciples de Jésus quand vous savez que lorsque vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Vous n'avez pas un amour spontané pour Jésus. Vous n'avez pas des élans de cœur spontanés pour Dieu. Tu te forces à prier, tu te forces à chanter, tu te forces à tout faire parce que Jésus n'habite pas en toi. Son esprit n'habite pas en toi. Mais ce soir, il va t'aider. Écrivez je veux Christ sur le numéro qu'on a donné WhatsApp. Jésus va nous aider. Pour ceux qui sont à Abidjan parmi vous, je vous invite jeudi soir, 18h30, venez à l'église. Vous allez voir les détails sur ma page tout à l'heure après le live. Ce dimanche soir, je vous invite, venez. Et on va vous appeler aussi pour qu'on se voit encore samedi. On va se voir jeudi soir, on va se voir samedi, ceux qui sont à Abidjan. Les autres, on va vous contacter en semaine, mais si vous n'êtes pas à Abidjan. Jésus a besoin de vous ce soir. Vous tous qui êtes en train de prendre la décision de vous convertir. Waouh, c'est merveilleux ce qui se passe. Je vais prier pour vous. Mettez la main sur votre poitrine là où vous êtes. Comme ça. Je vais prier. Mettez votre main sur votre cœur. Je vais prier. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu. Père éternel, je prie pour tous ces hommes et toutes ces femmes. Je prie pour tous ces jeunes, ils sont jeunes de majorité. Tu m'accordes la grâce de pouvoir les apercevoir. Pour tous ces jeunes qui sont en train de pleurer, pour dire Jésus sauve-moi. Ils sont en train de prier à toi, pour dire c'est toi seul qui peux me sortir de cette situation. Rencontre-les, Seigneur. Viens habiter chez eux. Que la même expérience que Zaché a vécue, qu'ils puissent la vivre. Que ta présence remplisse leur chambre. Que ta présence remplisse leur maison. Que ta présence remplisse la pièce où ils sont actuellement. Que ta gloire devienne si intense qu'ils aient même l'impression que tu vas paraître. Que tu les touches, que tu changes leur cœur.
Toi, tu leur donnes un esprit nouveau, un cœur nouveau, de nouveaux désirs, une nouvelle mentalité, de nouvelles aspirations. Que le désir de prier, le désir de lire la Bible, le désir de t'adorer, le désir de plaire à Dieu remplisse leur cœur. Qu'ils deviennent de nouvelles créatures et qu'ils deviennent eux aussi demain des cultivateurs de sycomore. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. Si placom de fladi veladia. Alom pedalis copladi o monte plade vosifla. Elo close di media. Isum plade vosche plakim plodiva. La classe que pande le glavi in da villa dobles que va. Ilim laus que plante. Che prende les clous. Que plante les clous. Si tu touches ma bouche, je prophétiserai. Si tu touches mes yeux, je verrai ta gloire. Si tu touches ma bouche, je prophétiserai. Si tu touches mes yeux, je verrai ta gloire. Si tu touches ma bouche, mentale glose de vie, je prophétiserai. Si tu touches mes yeux, je verrai ta gloire. C'est un chant nouveau que l'apôtre Axel Lévy a reçu ce dimanche pendant un temps de prière. Si tu touches ma bouche, je prophétiserai. Si tu touches mes yeux, je verrai ta gloire. Par la grâce du Seigneur, ceux qui habitent en France, dans quelques jours, on se verra par la grâce de Dieu. Avec lui, on va organiser des programmes, si Dieu permet, en mars et en avril. Il y a un mouvement prophétique très fort. Il y a un mouvement de l'esprit de prophétie très fort que le Saint-Esprit veut opérer sur l'Europe. Ça plaît comme blé de var. Je vois des jeunes se convertir par milliers en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada. Plaît comme bladé. Je vois une vague de réveil qui souffle de l'Afrique et qui touche l'Europe et qui va jusqu'au Canada. Chez Black Kimboa. Maintenant, jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à l'année prochaine, vous verrez de plus en plus sur les réseaux sociaux des témoignages non seulement de conversion de jeunes qui sont dans ces zones que j'ai citées, mais surtout des vidéos de rassemblement de prière des jeunes. Les clous de parlement se fla. Il a wine te pla, on te pla, ici black et blos, ici black pink coplade. Il a faou les coblères, les montis bladeva, accomplices de fédère, sous cléma il obédé, il razoupe les coblères, la coulée navilo, acles doum la diba, les closes de la boe, il rasé plante vie, et l'omblaise complété. Moi je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source d'eau qui ne s'arrête